Eh ben bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Retour déchetterie. Donc j'espère que vous n'avez pas été impatient pour recevoir, bon pas pour recevoir, pour avoir ce nouvel épisode de Retour déchetterie. Donc dans cet épisode 12, il y a un bon gros retour parce que j'ai accumulé deux déchetteries en même temps et puis j'ai pas voulu faire une vidéo séparée pour chacune, j'ai préféré en faire une grosse complète. Et vu comme je vais devoir tester mon all-in-one avec Linux Ubuntu, ça me permettra aussi de tester un petit peu de nouveaux trucs avec la caméra que j'ai actuellement. Donc on va déjà commenter les festivités par deux PlayStation 2 que j'ai trouvé comme ça en déchetterie avec câble et manette pour une et l'autre c'était juste câble d'alimentation, câble vidéo et manette. Donc on va déjà passer par la première, donc elle est noire, c'est une PS2 Slim. Donc celle-ci elle tourne bien et j'ai regardé que la lentille elle avait pas de rapport de force parce que certains modèles ont un problème de rapport de force avec la lentille, donc qui est un graissage du moteur à faire, ou le moteur a changé, mais bon, celle-ci, il devrait pas y avoir de problème, juste que le gars a arraché le bouton ici, donc bon, c'est juste une plaque, donc ça devrait pas coûter bien cher à réparer, ce genre de petites conneries, juste changer le bouton, mettre un nouveau bouton en plastique, et puis voilà, quoi, l'affaire est réglée. Il y aura plus qu'à tester pour voir si elle lit bien les CD, et puis si il y a pas de souci. Et déjà, on vient d'entendre un petit truc. Donc je pense que vous n'allez pas entendre sur le micro parce que vu comme j'enregistre avec le micro de mon all-in-one, on entend un petit truc qui est à l'intérieur qui dandine dedans, donc bon. Donc après je testerai ça aussi en vidéo. Et la deuxième, bon bah celle-ci, elle a un petit peu pris le sable et puis certains trucs, elle a été démontée. Mais il y a un truc à vous faire voir, c'est à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez que l'intérieur est un peu dégueulasse. Et regardez un petit peu la lentille. Bon, elle faisait pas ça. J'avais du mal à l'entraîner, la lentille, quand j'ai essayé. Bah là, je vois que non. Donc j'aurai un gros nettoyage et l'intérieur sera sûrement à changer parce que le lecteur CD ne tourne plus du tout. Donc j'ai cet appareil là à changer. Donc on verra bien un petit peu les coûts du lecteur CD. Puis déjà, je vais tester avec un lecteur CD. Je pense prendre le lecteur CD de la deuxième pour voir. Et puis je pense que celle-ci, la Slim, là, je vais prendre les pièces qui sont là-dedans pour ressusciter celle-ci. Je pense que je vais essayer de faire comme ça, voilà. Donc après, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé en déchetterie pour le moment. Ensuite, on va passer sur d'autres petites pièces sur le bureau, parce qu'après, on va passer sur 3 tours que j'ai trouvé. Donc on va déjà passer par la première carte graphique. Alors celle-là, j'ai pas pris le temps de la tester hors caméra, et puis même avant de filmer, parce que ça fait un moment que je l'ai, celle-là, comme une des PS2 Slim que j'ai trouvé. Et on a une GeForce 7500 LE. Donc c'est ce que vous voyez sur le modèle ici. Voilà, donc c'est une 228 MB. Donc comme vous voyez ici, on a des barrettes mémoire de chez Inix qui sont Hyundai. Et bon, c'est des petites barrettes de RAM, quoi. Donc on voit ici aussi que ça appartient d'un PC Acer, on a la date. Donc bon, je pense pas que c'était utile de le préciser, mais bon. C'est une carte graphique, une petite carte graphique, hein, donc j'aurais plus qu'à la tester sur un ordinateur complètement. Et j'ai trouvé aussi cette carte graphique, donc alors... C'est une carte graphique en PCI et c'est une S3 Trio 64 V2DX. Donc cette carte graphique, c'est une carte graphique d'époque des années 90, exactement 1995 pour celle-ci. Et comme on dit de celle-ci qui date de 95, c'est que on peut booster un petit peu sa mémoire vidéo. Donc ici, il faudrait que j'essaye de voir pour trouver deux puces pour essayer de commuter le tout ensemble. Je pense que ce serait faisable, hein, et puis après j'ai plus qu'à la tester parce que j'ai trouvé comme ça celle-ci. Donc alors après c'est une petite S3 hein, de chez VIA, donc S3 oui c'est VIA. Et ici, ce qu'on voit ici, je sais pas si vous allez bien le voir avec le focus, il y a écrit Lighton. Et à côté ça doit être le modèle, donc c'est un 20 V0. Donc je sais pas c'est quoi, sûrement le modèle de la carte graphique ou un truc de ce genre. Bon. Donc à mettre sur le côté pour que je puisse tester tout ça. Ensuite, on va tomber sur un disque dur qui tourne parfaitement bien. C'est un de chez Maxtor et c'est un de 320 Go en IDE. Et en plus, comme je manquais pas mal d'IDE, même avec des disques durs que j'ai achetés à côté, ça va toujours me servir pour des vieux PC que j'ai parce que j'ai pas mal de vieux PC à tester qui sont en IDE et il n'y a pas de SATA avec. Donc je préfère tester les IDE comme ça avec ces genres de disques durs là parce que bon, 320 Go pour les systèmes d'exploitation qui seront à tester, ça sera vraiment le nécessaire pour cela. Donc voilà déjà pour le premier. Et pour le deuxième, aussi il tourne super bien et sans secteur défectueux, un disque dur de chez Hitachi. Donc il est similaire à celui qu'on avait trouvé dans un autre retour déchetterie. Et celui-là,
il est aussi de 1 Tera. Donc il fonctionne, il n'y a aucun secteur défectueux avec. Bon, par contre, je vous ai pas fait les tests, je vous ai pas fait les tests. Je vous ai pas fait de capture d'écran pour celui-là parce que tout simplement, j'ai pas eu l'initiative de le faire, tout simplement. Donc j'aurais pu le faire, mais j'avais la flemme. J'ai toujours la flemme de le faire d'ailleurs. Hein. Et donc ensuite, comme dernier petit objet, et je crois que c'est tout. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc voilà, le dernier objet trouvé en déchetterie, c'est un autoradio de chez Sony. Ah, Sony, une très bonne marque, au passage. Et donc pour revenir à celui-là, donc c'est un modèle CDX R3300. Voilà, donc si je redescends un peu, vous y arriverez mieux à voir. Donc hop, si je zoome un peu avec mes bras, vous y verrez un peu mieux. J'arrive à parler, bordel de merde. Donc celui-là, il a laissé le fusible, donc c'est un fusible de 10. Donc je sais pas si c'est le 10, c'est 10 ampères ou un truc de ce genre. Je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne. Ah oui, 10 ampères, fuse remote, donc ouais, donc c'est un de 10 ampères. Donc je l'ai pas testé parce que faut que je voie avec un ami pour le tester dans une voiture parce que lui il teste souvent des voitures où il n'y a pas d'autoradio, donc ça pourrait je pense que ça pourrait être un endroit pour le tester celui-là. Donc apparemment, il aurait un CD dedans parce que normalement sur ces CD là, on peut mettre un disque comme ça pour tester le mécanisme et malheureusement, je ne peux pas. Donc alors du coup je testerai ça hors caméra et puis je ferai une vidéo d'un compte rendu sur tous les objets que j'ai testés et puis ce que j'en ai fait après. Donc alors à présent j'ai fini de présenter ces objets là et on va passer aux gros objets que j'ai trouvés de déchetterie. Et donc nous revoilà sur les tours que j'ai trouvées en déchetterie. Donc celle-ci c'est une tour de chez Compaq. Donc comme vous voyez ici, donc j'ai pas le modèle exact de celui-là de Compaq, donc je pense que oui là vous voyez très très bien. Et derrière vous voyez le all-in-one qui est en train d'enregistrer le son pour la vidéo. Donc celui-là, fait intéressant, c'est que j'ai trouvé comme ça, sans sa plaque sur le côté et sans barrette de RAM. Donc là je lui en ai juste mis une au cul pour voir si elle tournait tout simplement. Je vais prendre le câble, je crois que c'est celui-là. Oula. Ah, si je fais tomber la lampe, ça va pas faire. Voilà. Voilà. Donc celui-là, quelle particularité à avoir de cette tour PC, c'est qu'il a un AMD Sempron en AM2. Je vais pouvoir voir s'il peut prendre le Phénon ou l'Athlon 2. Je pense que c'est pas, je pense que c'est non. Mais j'essaierai ça, donc ça pourra me permettre, de tester la tour PC. Donc alors, celui-là, il a eu le disque dur dedans, un disque dur de 160 Go. Donc ce que je vais faire, j'ai mis une barrette de 1 go dedans, DDR2, et on l'entend déjà, donc ça c'est bien. Et comme vous voyez, la LED ici s'allume. Donc ce que je vais faire, je vais l'éteindre, pour faire voir qu'il tourne. La particularité de celui-là, je ne sais pas trop, parce que tout simplement, comment dire, je l'ai juste branché comme ça, donc comme je vous ai dit avec le câble. Donc je ne l'ai pas testé plus que ça, hein, mais celui-là il était très propre dedans. C'est pour ça que je l'ai récupéré d'ailleurs, et puis ça me permettra de tester un petit peu pas mal de processeurs que j'ai. Après il faudrait juste voir, hein, donc c'est un petit compact, c'est pas vraiment le plus fameux. C'est des PC qui ont très mauvaise réputation. Pour les tours PC, je dirais que c'est assez acceptable de la part de Compaq, hein, même si avant Compaq faisait de meilleurs produits par rapport à maintenant. Mais bon, après c'est plus une histoire de goût qu'autre chose. Donc alors déjà, celui-là je vais le mettre de côté et on va passer à du lourd au niveau de PC. Hop là. Donc je passe de l'autre côté parce que c'est une grosse bête. Voilà, la grosse bête, la première grosse bête. Et je vois qu'elle prend pas tout l'écran. Voilà, donc je pense que là vous allez mieux y voir. Donc nous sommes sur un vieux PC qui respire les années 90. Et on verra après un petit peu l'intérieur dès que j'aurai montré le deuxième ordi. Donc celui-là, on va le démonter après. Donc déjà d'une, je vais vous faire voir l'arrière. Hop là, ça pèse ce truc. Voilà, donc normalement, si ça vous met la puce à l'oreille, vous verrez que ceci c'est un de génération pour les premiers Intel. Donc ça veut dire des processeurs de 8-16 bits, je crois. Je crois que c'est des 16 bits, je suis pas sûr. Et une alimentation qui, elle, fait beaucoup de bruit pour un ordinateur. Donc il y a juste une partie là qui est défoncée, mais bon, c'est pas vraiment un problème pour celui-là. Bon après, voilà quoi, ça va être vite fait
Ça, je pense y enlever. De toute façon, je pense pas y laisser. Et donc celui-là, je vous ferai voir un petit peu l'intérieur après. Voilà, donc je vais le poser au sol. Comme ça, je vous ferai voir l'intérieur après. Et on va passer au dernier trouvé. Voilà. Donc comme vous voulez le voir, il y a une disquette. Par contre, je vais faire un truc que je n'ai pas fait. Donc je pense que là, vous devrez mieux y voir. C'est un vieux compact sous Pentium 3. Donc l'étiquette Windows que vous voyez, c'est une étiquette avec Windows 2000 professionnel et Windows NT 4. 4.0 hein, pour ceux qui connaissent. Donc alors prenez pas compte de la fente qui est là, c'était pour un disque dur en SCSI, je crois que c'était du SCSI. Et à l'intérieur on a un petit disque dur, donc j'ai pas vu pour les deux, j'ai pas vu la capacité. Il faut que je regarde la capacité du disque dur des deux. Donc alors je pense que ce qu'on va faire, on va démonter déjà le compact en premier pour vous faire voir un peu. Donc voilà, donc maintenant qu'on est passé au stade supérieur, je vais déjà enlever la disquette que j'ai voulu essayer pour voir si ça fonctionnait. Hop là. J'enlève. Vous voyez que j'ai enlevé la coque à l'avant pour qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la bête, justement. Donc là, on a le disque dur. J'ai regardé un truc, mais... Je pense qu'on a 40 mégas de disque dur. Sur le modèle, je suis pas sûr, mais j'ai débranché ça déjà en premier. Ce sera peut-être un peu mieux pour qu'on puisse voir l'intérieur. Bon, déjà, on a que du Full IDE. Dedans, c'est de la SD RAM que l'on a. Et c'est tout. Putain, je suis en train de transpirer, il fait chaud dans cette chambre, bordel de cul. Donc voilà, hop. Voilà un petit peu l'intérieur de la bête. Donc voilà l'intérieur de la bête. Donc comme vous voyez, on a un port. Attendez, je sais pas si vous voyez là. On a un port AGP de première génération. Putain, ça commence à faire chier ces câbles là. Putain, heureusement qu'on n'est plus au câble vidéo, même si c'est des câbles que j'apprécie, mais heureusement qu'on en a plus parce que c'est vraiment envahissant ce genre de câble. Donc comme vous voyez ici, on a un port AGP et on a 3 ports PCI tout simplement. Et donc on peut mettre des cartes longues. Donc ça fait que la carte graphique S3 que j'ai trouvée, je peux la mettre dedans. Donc j'ai pas regardé le Pentium 3 qui était dedans, mais je pense que j'ai juste à appuyer dessus comme ça et puis on a le Pentium 3. Donc ça je regarderai à la tête reposée, hein, tout simplement. Donc c'est un PC de chez Compaq avec des chipsets full Intel sur celui-là. Donc après le disque dur, je sais pas si je peux le shipper comme ça, comme ça. Ah, faut que je dévisse sur le côté. Ouais, bon, la flemme. Si je regarde davantage, je vais prendre mon téléphone. Je vais m'excuser 2 secondes, je vais prendre mon téléphone pour regarder un peu. Voilà. On est sur du. Ouais, ok, PC, mais ancien HDD, mais j'ai pas le modèle. J'ai pas la capacité dessus. Là, il va falloir que je démonte ça à tête reposée encore une fois. On a une petite alimentation, j'ai oublié de vous dire, de 120 watts. À l'époque, ça consommait pas beaucoup les ordinateurs en vrai, hein, contrairement à maintenant. On n'y remarque pas assez, mais les ordinateurs d'époque consommaient moins en énergie que maintenant. Bon, aussi en même temps, hein, plus on calcule, plus ça coûte de l'énergie. Hein. Bon, après, comme vous voyez, c'est un PC d'époque. J'ai oublié de le connecter pour vous faire voir comment il fonctionnait. Faut que j'appuie sur le bouton et voilà. Alors je sais pas, mais je pense que je vais vous mettre le son qu'on entend à travers. Et on entend les disques durs qui faisaient un boucan à l'époque. Donc là au moins on est en face d'un PC qui tourne hein, quand même, mine de rien. Donc les ventilos en tout cas, je pense qu'il va falloir peut-être que je remette de la pâte thermique pour le CPU. J'avais pas dit, mais la carte qu'on voit là, c'est une carte Ethernet. Parce que derrière, il n'y a pas d'Ethernet, il n'y a que des câbles en basique. Donc on a les ports PS2, 2 ports USB. Je pense que je vais le booster à mettre 4 ports USB supplémentaires. Et après, je sais pas s'ils en avaient à l'avant des ports USB. Non, ils en avaient pas à l'avant des ports USB. On a un lecteur CD-ROM qui est obligé de taper dessus pour qu'il sorte le CD. Donc je pense changer le lecteur CD, hein, ça c'est pas bien grave encore à la rigueur. Hop, je vais l'éteindre quand même. Donc, vous voyez qu'il tourne super bien. Voilà, donc je vais remettre la coque après, puis on va passer à l'autre PC. Donc, je pense que je vais le dévisser avant pour que vous puissiez
pour que vous puissiez tout simplement, pour que pas que ça soit désagréable à voir quand on dévisse quelque chose. Et puis on va regarder l'intérieur de l'autre. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai calibré un petit peu et puis j'ai réglé la lumière pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a. Donc alors je vous ai pas fait voir ici, mais c'est une carte graphique encore de chez S3. Alors je vais regarder le modèle. Le modèle c'est une Vision 864. Donc je sais pas c'est quoi comme modèle, donc je vous mettrai ça en description. Et nous avons un processeur ici. Donc c'est un... Hop là. Je vais vous faire voir un petit peu de plus près. C'est un Intel, parce que c'est un Intel, ça serait une contrefaçon bizarre. Un Intel i490-86 DX2. Je vais y arriver avec ces machins, donc je pense que ça doit être les premiers 32 bits, je pense. Je suis en train de regarder c'est quoi, donc je pense que c'est un à 66 MHz, comme je vois ici, parce qu'il y a un 66, mais je suis pas sûr de la capacité et tout ça. Donc alors celui-là, il est de 92 apparemment, mais c'est mis 89-92, donc je sais pas vraiment ce qu'il y a à en dire sur ce processeur-là. Donc comme vous voyez, c'est un socket 3. Donc ici, nous avons des ports ISA, nous en avons 4, et nous avons combien de ports PCI? Et nous avons 3 ports PCI, donc un pour le modem. Et nous avons directement, comme vous voyez ici, une carte graphique de chez S3. Donc hop, je vais remettre le processeur. Voilà. Donc je vous ai fait voir un petit peu l'intérieur. Je ne l'ai pas branché pour vous faire voir comme quoi il tournait. Donc vous allez entendre des bips. Parce que celui-là, je pense qu'il va falloir que je le branche pour tester des trucs. Donc alors, celui-là, j'ai pas pu le tester non plus pour le moment. Est-ce que j'ai bien renfoncé le microprocesseur? J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas bien enfoncé. Hop là. Maintenant, il risque plus de bouger. Donc, alors celui-là, on peut voir qu'il y a des bons vieux composants, hein, comme vous voyez ici, qu'on voit plus trop de nos jours. Nous avons un lecteur de disquette, un lecteur CD-ROM d'époque et un des tout premiers disques durs. Donc celui-là, c'est un Seagate. Je suis en train de regarder, il y a une petite étiquette dedans. Non, ça dit juste que la garantie est finie. Donc, nous avons un petit haut-parleur, donc je sais pas si... Hop. Et voilà, donc là comme ça va être un peu mieux. Et donc là comme vous voyez nous avons une façade avec un haut-parleur, un lecteur de disquette de chez Sony et un lecteur de CD de chez je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Donc je vais allumer l'appareil et vous voyez que ça s'allume et écoutez bien. Et ce que vous entendez, le gros bruit en fond, c'est le ventilo de l'alimentation. Donc l'alimentation sera sûrement à changer et le lecteur CD est magique. Il fait du bruit comme ceux des années 90 et on a un bouton turbo. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai appuyé sur turbo et ça a activé le disque dur. Sérieusement. J'avais pas fait ça quand je l'ai testé. Bon bah enfin c'est pas bien grave. On voit que la LED ici, la LED du disque dur s'affiche, bah tout fonctionne quoi. Donc hop, je vais l'éteindre. J'étais en train de voir si la carte graphique chauffait, mais vu comme il n'y a pas de truc à activer, bah ça risque pas de chauffer. En attendant. Donc hop, je vais revenir sur... On va revenir directement sur la carte mère. Voilà, donc voilà un petit peu ce que j'ai décortiqué de cette pièce. Nous avons 4 barrettes de mémoire vive de chez... Je ne sais pas ce que c'est comme type de mémoire. Je vais essayer de me renseigner auprès de 2-3 personnes pour avoir plus de détails sur ces mémoires. Et sinon, c'est un appareil qui, comme je vous ai dit, celui-là le compact est déjà pris par un ami qui va m'y racheter. Tout simplement parce que lui, il est intéressé par cette vieille technologie-là et moi, je vois pas trop l'intérêt. Pour ma part, je sais pas quoi en faire. Et lui, il veut m'y reprendre, donc lui il pourra faire des trucs avec parce que lui, il est vraiment intéressé par ces trucs-là. Donc voilà pour cette vidéo retour déchetterie en gros. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si des fois vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La prochaine vidéo sera sur la fabrication d'un PC en Total Récup. Et après je ferai un PC gamer entre guillemets. Donc je pense que je vais passer par plusieurs époques de PC gamer. Je pense que, qu'est-ce que vous en pensez si je faisais plus ça, passer par des époques pour monter un PC gamer de telle date à telle date. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous ai mis des sondages sur le côté pour savoir
pour savoir 2-3 choses et vous mettez oui ou non et vous donnez votre avis en commentaire si vous avez quelque chose à en dire tout simplement. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et portez-vous bien.